rénovation du couvent de la Tourette. J'étais ravi de voir que ce n'était pas le seul exemple où on peut faire de bons exemples ou de mauvaises, mais ça, ici, apparemment, c'est un bon exemple de comment traiter le patrimoine. Alors, je commence. Mesdames, messieurs, tous les présidents qui sont présents et les autres, je m'adresse maintenant à vous pour vous expliquer en détail les raisons pour lesquelles notre jury, où là on a la présidente, Madame Merck ici, a choisi la bourgeoisie de Sion comme lauréat du prix d'encouragement de la SSPBC de l'année 2017. De manière très attentive, nous avons suivi les grands travaux exécutés dans ce couvent entre les années 2014 et 2016. Nous avons vu les résultats maintenant et les raisons qui ont mené à la bourgeoisie à réaliser cette entreprise. Nous apprécions cet engagement et nous prenons la terminaison des travaux comme occasion pour vous en féliciter et pour vous en remercier. Le couvent des Capucins à Sion a une longue histoire qui commence au XVIIe siècle et qui dure jusqu'à aujourd'hui. Pendant ces 400 ans, on a noué des liens étroits entre l'ordre et la bourgeoisie. 2 fois déjà, dans l'histoire du couvent, les bâtiments ont été affectés par des événements pour lesquels aujourd'hui on se prépare avec les moyens de la protection des biens culturels. C'était à la fin du XVIIIe siècle que les armées révolutionnaires françaises ont passé Sion. Le couvent en a été affecté comme d'autres lieux de culte. En 1946, c'était un séisme qui a causé des dommages à la structure. En Valais, vous avez donc une longue histoire et une douloureuse expérience de catastrophes naturelles et de guerre. Le bâtiment où nous nous trouvons maintenant en est le témoin vivant. Mais ne parlons plus des forces négatives, revenons au lauréat et son engagement. Ce n'est pas seulement l'engagement pour le couvent des Capucins qui nous a amenés à la décision de vous remettre ce prix. C'est plutôt votre attitude globale envers les biens culturels, le soin que vous portez à les protéger et à la persévérance des décisions politiques avec leurs effets à long terme. La bourgeoisie de Sion dispose de diverses ressources, de forêts, de vignobles, de terrains agricoles, de gravières, des hôtels particuliers et des immeubles locataires. Un portefeuille riche pour un lauréat de notre prix. Ce qui m'a particulièrement touché, c'est le fait que ces ressources matérielles ne sont pas listées sous les valeurs économiques, mais sous le nom de patrimoine. Un patrimoine qui n'est pas destiné à produire de la survaleur pour peu de gens, mais qui est destiné à servir le public. Les revenus de ces entreprises servent à maintenir le portefeuille impressionnant des monuments historiques de la bourgeoisie. Ceci contient des maisons historiques en ville, dont l'hôtel de ville, la maison de la Diète, la maison de ville, les maisons de la préfecture, etc. La bourgeoisie entretient un pont historique, un four à chaud pour produire la chaux locale et le château de Montorge, en ruine depuis le XVe siècle. La bourgeoisie est également propriétaire de 2 chapelles dans les alentours de la ville et depuis 2010, nous avons entendu, pour bien en revenir, elle est aussi propriétaire du couvent des Capucins, tout en garantissant l'utilité publique de l'édifice. La notion de public n'entend pas forcément un grand public et l'accès au public, au monument. L'intérêt public se manifeste plutôt par le soin de la vie en commune et de l'utilité commune, voire spirituelle du lieu. Un point supplémentaire qui a impressionné le jury considère l'ampleur considérable des investissements dans les bâtiments historiques. De prendre la décision d'acquérir le couvent et une partie de la maison de ville est un pas courageux dans nos jours. Les coûts de l'entretien de ces bâtiments seront lourds. La bourgeoisie pourtant a accepté cette responsabilité dans l'intérêt des bourgeois. Nous apprécions fort cet engagement à long terme au service public dans le meilleur sens. Un dernier point concerne l'utilisation future du couvent. Le jury met en évidence que la bourgeoisie a pris en considération l'intégralité du monument pour la rénovation, c'est-à-dire ne pas seulement les vestiges du XVIIe siècle, mais notamment aussi les interventions récentes. Le patrimoine architectural du XXe siècle
est souvent négligée. De manière générale, dans la considération culturelle ordinaire, on a encore beaucoup de difficultés de considérer les détails, la matérialisation et l'aspect artistique de ces récentes périodes. C'est encore plus présent pour les édifices du type brutalisme. Ce que nous avons vu ici, c'est un développement avec une continuation du patrimoine présent, avec des interventions légères, mais non sans laisser des traces visibles dans l'ensemble. Nous nous souhaiterions pour la Suisse plus de propriétaires comme la bourgeoisie de Sion. Elle agit avec prudence dans les activités commerciales, elle agit avec responsabilité et persévérance dans le domaine immobilier et ne perd pas de vue la vie, les dimensions et le besoin social de l'homme. Je vous remercie encore une fois, très chaleureux, pour cet événement, pour cette journée particulièrement belle et pour cet apéro et pour l'accueil chaleureux que vous nous faites. Merci beaucoup. Merci. J'ai dit tout à l'heure qu'on était très honorés. Je suis plus qu'honoré, on est touché maintenant. Parce que quand on a entendu votre motivation, on était honoré que vous ayez reconnu la qualité de l'intervention d'ici. Mais quand je vous ai entendu parler des raisons qui ont amené à vous choisir comme lauréat, j'en suis remué. Merci en tout cas. Je vois que vous avez extrêmement bien fouillé l'histoire de notre bourgeoisie, l'histoire récente aussi. Vous avez, je crois, relevé toutes les priorités qu'on essaye de développer. Et franchement, si je devais présenter ma bourgeoisie, j'aimerais reprendre votre discours. Vous l'avez fait peut-être mieux que quiconque ne pourrait le faire dans le cadre de la bourgeoisie. Vous avez vraiment développé tout ce qui nous est cher, tous les objectifs que nous voulons atteindre, et de l'avoir relevé et d'avoir su trouver tous nos objectifs de manière aussi détaillée, de l'avoir exposé. Merci, Monsieur le Président, on en est vraiment très touché. Et je pense qu'on va vous demander de nous remettre votre petit hommage. Nous allons le publier lors de la prochaine revue que nous adressons à tous les bourgeois pour la convocation de l'Assemblée bourgeoisiale, parce que c'est vraiment une très belle image de notre bourgeoisie que vous avez évoquée aujourd'hui. Alors merci beaucoup, merci pour le prix, merci d'être venu jusqu'à nous, merci pour vos paroles extrêmement chaleureuses et positives.